Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du lundi 21 mars au dimanche 27. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Parce que ça y est, on est au printemps. Hein. Allez, une, d'accord, deux. Allez, pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Merci. Allez. La famille s'agrandit, je suis trop contente. Merci, merci de votre fidélité, merci de vos commentaires. Merci, merci d'être là. Allez, on y va. Alors, la femme dévouée, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Ben oui. Après les plaisirs, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Et après, les associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc, en fin de compte, je pense que là, on nous demande d'à nouveau d'avoir confiance. On nous demande de croire en nos rêves. On nous demande que, oui, il y a peut-être des obstacles. Oui, il y a eu des embûches, comme on dit. Mais peut-être qu'il faut accepter des petits moments de plaisir au fur et à mesure. Que tout ne peut pas arriver d'un seul coup. Qu'il faut accepter par petits moments, par acceptation, par des petits plaisirs pour pouvoir, je dirais, avancer. Hein. Et puis après, pourquoi pas, là, j'ai les associations, pourquoi pas demander de l'aide. C'est ce que je ressens. Les associations, vous voyez, aller chercher peut-être de l'aide auprès de personnes, aller chercher de l'aide dans les dialogues aussi. Parce que regardez, on a ces deux mains là. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a des signatures, peut-être qu'il y a des rapprochements aussi. C'est ce que je ressens, hein, mes petites lumières. On me dit la femme dévouée. Alors évidemment, ça reste un petit peu dans la conjoncture qu'on vit, parce que toutes ces personnes-là qui sont dévouées à pouvoir venir en aide, et regardez, du coup, peut-être que vous avez fait des connaissances par rapport à ça, peut-être que vous avez fait des connaissances, peut-être que vous vous êtes rapproché par rapport à des personnes, et vous voyez, on fait comme quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut-être qu'on se rend utile, et on a l'impression d'à nouveau d'exister. Parce que vous voyez, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir, parce que voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et qu'il faut choisir juste le moment présent. Donc s'il y a un petit moment de plaisir, de bonheur, de rire, eh bien, il faut juste prendre ce moment-là. Donc c'est ce que je ressens pour cette semaine, hein, mes petites lumières. Allez, on y va. Donc la réussite, donc peut-être pour certaines personnes, il y a un rapprochement avec un homme. Ça peut être aussi, il y a une réussite qui va arriver, donc peut-être par rapport à une protection aussi, protection d'un papa, ça peut être une protection, alors peut-être que votre papa n'est plus sur cette terre, mais peut-être que c'est lui qui vous protège énormément, parce qu'il y a de toute façon, il y a une réussite qui arrive. Ça peut être aussi une réussite pour votre amoureux, la personne qui est chère à votre cœur, une personne qui vous aime beaucoup, qui a beaucoup de sentiments. Allez, on y va pour la semaine. Vous voyez, c'est bien pour vous, monsieur ou madame. La semaine du 21 au 27. Vous voyez, je les retire. Il y a bien quelque chose au niveau des sentiments. Il y a bien au niveau de quelque chose de la maison. Ou quelque chose par rapport à la famille. Peut-être que vous allez créer une nouvelle famille. Hein. Peut-être que vous allez créer une nouvelle famille. Ou peut-être resserrer une nouvelle famille. C'est ce que je ressens.
Allez, on y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, cette dame de carreau. Alors, là, cette fois-ci, j'ai envie de dire qu'elle est peut-être pas si mauvaise que ça. Dans le sens que je pense que cette dame de carreau, c'est peut-être de l'autorité parce que je vois c'est par rapport au travail. Parce qu'on retrouve quelque part... on retrouve quelque part du plaisir, on recourt quelque part des projets. Donc peut-être que cette personne est rigide, peut-être que cette personne est assez autoritaire, mais vous voyez, j'ai envie de dire, parce que j'ai peut-être des papiers avec cette dame, mais c'est des papiers, mais dans le positif. Donc peut-être que oui, elle est très... Alors c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui avez une casquette où il faut justement avoir cette rigidité parce que c'est vous qui menez et donc on vous demande, peut-être qu'on exige de vous et donc vous portez cette casquette. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être le fait que malgré tout, cette dame-là, même si elle est rigide, même si elle est... pas facile, j'ai envie de dire, je pense qu'elle vous aime bien quand même. Alors, il est vrai que c'est vrai que quand on a des responsables qui sont un peu trop rigides, un peu trop droites, des fois, ça nous énerve, quoi. Après, ça peut être une personne pas gentille non plus sur votre lieu de travail, hein, si vous en avez une, parce que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a certainement des femmes pas très gentilles autour de vous. Donc là, il y a bien un changement, il y a bien un déplacement, il y a bien peut-être un voyage, il y a peut-être aussi un déménagement, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un changement par rapport à cette femme. Donc peut-être que les choses ont été retardées, d'accord? Peut-être que ce déménagement a été retardé, ce déplacement a été retardé, donc on voit bien qu'il y a un retard. Un retard par rapport à de l'argent. Donc, peut-être qu'on vous avait promis une augmentation. Peut-être qu'il y a, comment dirais-je, c'est bien par rapport à l'argent. Donc, peut-être qu'il y avait une discussion par rapport à l'argent. Peut-être qu'on vous a proposé un poste, mais, comment dirais-je, on vous a promis quelque chose, mais qui tarde à se faire attendre par rapport à de l'argent. Oui. C'est quelque chose par rapport à des nouveaux projets pour moi. Hein. Mais pour moi, il y a un nouveau projet, il y a un nouvel... Ça peut être une réconciliation aussi par rapport à l'argent. Ça peut être quelque chose, pour moi, qui ont été retardés, qui ont été changés. Mais j'ai envie de dire que ça va avancer. Ça va à nouveau redémarrer. Donc, ça peut être aussi un nouveau projet par rapport à une fille, une sœur, une belle-sœur, une amie. Ça peut être aussi une réconciliation avec une amie ou une sœur. Ça peut être aussi une annonce d'une grossesse aussi. Oui, il y a une nouvelle qui est annoncée là. Donc, c'est peut-être une nouvelle par rapport à un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle par rapport à une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle par rapport à une grossesse. Voilà. Donc, adapté à votre situation, une petite lumière. Vous voyez, on reçoit des nouvelles, on reçoit des mails, on reçoit des messages, peut-être même un coup de fil, hein, mais on a des nouvelles par rapport à ça. Hein. Il y a des nouvelles aussi par rapport à une signature. Donc, c'est peut-être pour ça, ce changement, ce déménagement, il y a bien un engagement par rapport à des nouveaux projets. Et donc, il y a bien cette signature. C'est une certitude. Alors, il y a peut-être une contrariété aussi. Une contrariété d'une
sœur, d'une fille, d'une belle-sœur, d'une amie. Alors, est-ce que vous êtes contrarié contre votre fille? Est-ce que il y a de la contrariété? Est-ce que c'est elle qui a de la contrariété pour vous parce que il y a un changement? Donc, est-ce que c'est par rapport à ce changement qu'il y a une contrariété et je dirais une colère? On va recouvrir la colère. Je ne pense pas qu'elle soit méchante. Je pense plutôt que c'est de la contrariété. Donc, on a une colère aussi. Alors, ça peut être une colère par rapport à un homme de loi, ça peut être une colère par rapport à la hiérarchie, ça peut être une colère évidemment par rapport à un patron. On voit bien que c'est une personne dominante. On est en colère contre cette personne ou une personne, si c'est pas une personne dominante, c'est une personne qui a du pouvoir, un homme de loi. Ça peut être un avocat, un juge, un notaire, un banquier. Donc peut-être par rapport à cette signature, qui peut-être qui tardait parce qu'on voit bien que c'est bien une signature par rapport à de l'argent. Donc on est un peu contrarié peut-être par rapport à ça. Donc, parce que peut-être qu'il y a eu des retards par rapport à une tierce personne. Ça peut être ça aussi. Alors, ça peut être ça aussi, ça peut être, c'est peut-être vous, monsieur, madame plutôt, que si vous êtes seul, veuve, divorcée. Ça peut être aussi peut-être que on a besoin d'aller voir un médecin, on a besoin d'aller voir cet homme de loi. Les choses sont retardées là peut-être, hein, à cause d'une tierce personne. Donc, on se déplace, hein, on se déplace pour aller, pour moi, chez cet homme. Donc, je vous dis, hein, est-ce que c'est un banquier, un notaire, un avocat, un médecin. Donc, c'est bien quelque chose, comme il y a le par rapport à l'argent, donc pour moi, je pense que c'est plus par rapport, ça peut être un banquier, hein, mais comme il y a un déménagement, ça peut être aussi un agent immobilier, mais l'agent immobilier, j'aurais retiré autrement. Alors, on va recouvrir. On va recouvrir le 7. Je sais pas pourquoi je recouvre lui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord, mes petites lumières. Donc, j'ai envie de dire que cet homme-là va vous aider, va aller dans votre sens. C'est vous êtes contente par rapport à cette personne. Donc, je pense que peut-être que, vous voyez bien, on signe. De toute façon, on se déplace. Donc, on est content par rapport à ça. Donc là, on est bien. Alors là c'est bien une colère. Hein. C'est une colère qui est suivie d'une contrariété. Hein. On est contrarié et donc du coup on va se mettre en colère. Donc c'est peut-être par rapport à une sœur, une fille, une belle-sœur, enfin voilà, on est contrarié pour moi par une tierce personne. Donc la colère, c'est pas que passager, on voit bien que là malgré tout, j'ai bien fait de la recouvrir parce que la colère, elle est... Alors ça peut être une colère intérieure, parce qu'on voit des gros tracas. Alors, donc, c'est peut-être intérieurement, parce que justement, ça tarde, parce que ça n'avance pas, parce que ça vous énerve. Oui. Et donc, c'est bien, on est contrarié par rapport à une nouvelle. Donc, parce que peut-être qu'on vous annonce que qu'il faut attendre, qu'il faut un autre papier. Donc, ça peut être ça. Qu'il faut encore se déplacer. Donc, ça peut être ça, hein, d'accord, mes petites lumières. Donc, vous adaptez à votre situation, d'accord? Allez, cette semaine, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Ça avance, ça avance. Il faut juste, en fin de compte, être patient. Bon, il se peut qu'il y ait une colère, mais j'ai envie de dire, si elle est justifiée, ça fait du bien. Ça fait du bien. Si vous voulez, par contre, vous déplacer dans un endroit où il faut justement, par contre, il faut rester calme. Et au contraire, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas monter dans les tours parce que, bah,
quelque part au fond de vous, vous savez que ça ne sert à rien, eh bien à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est aller en forêt, en pleine nature, au bord de la mer, et puis si jamais vous êtes toute seule ou tout seul, eh bien criez un bon coup, criez, criez, criez toutes vos forces, ça fait un bien fou, puis après vous allez à votre rendez-vous. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus calme. Parce que c'est vrai que quand on est énervé, et qu'on va à un rendez-vous et puis que ça monte dans les tours, ça sert à rien, des fois ça nous prend de l'énergie. Alors sur le coup, ça nous fait plaisir parce qu'évidemment on s'est défoulé, mais après on se dit, oh punaise, zut, j'aurais pas dû. Donc c'est pour ça que je vous dis, si jamais vous pensez que ça vous énerve trop, allez vous défouler avant. Vous me laissez un petit commentaire si vous voulez, au cas où. Si ça jamais au cas où vous l'avez fait. Vous voyez, il y a la réussite. Vous voyez, il y a la réussite. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, visualisez plus loin, visualisez plus haut. Mais oui, mes petites lumières. Vous voyez, peut-être n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est ce que je ressens, hein. Vous savez, il n'y a pas... On peut demander de l'aide, hein. Alors, ça peut être une tierce personne, justement, que vous ne connaissez pas. Ça peut être, justement, demander de l'aide à une personne qui est neutre, qui ne connaît pas, qui vous expliquait votre problème. Et, vous voyez, c'est bien par rapport... Il y a des choses qui sont coupées, tranchées. Hein. Ou par rapport à la famille, ou par rapport à la maison. Oh là là. Donc, ça peut être par rapport à une entreprise. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont claquer la porte de l'entreprise. Et à cause des ennemis. Hein. Donc, attention. Alors, c'est pareil aussi, j'ai vu ennemi et j'ai vu ennemi. Et donc, j'ai envie de dire attention parce que, comme c'est qu'on me disait, qu'on me dirait que il y a des ennemis que vous soupçonnez pas et qui pourraient venir aux infos. Donc, attention. Alors, ça va peut-être parler qu'à une personne, mais il fallait juste que je le dise. Vous voyez, regardez, méchanceté. Je le ressens. Donc, faites attention, mes petites lumières. D'accord? Vous allez me dire, oh, c'est pas cool, Daniel. Ben, je sais bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on fait comme ça. J'espère que vous voyez bien parce que apparemment la dernière fois il y avait des problèmes. N'hésitez pas, hein. Je fais parce que oh, je pense que c'est bon là, hein. Je pense que c'est bon. Allez, on y va. Vous voyez, il y a la maladie, hein. Il y a des choses qui nous contrarient, il y a des choses qui nous font pas, qui nous vont. Il y a des blocages. Il y a des blocages pour certains. On se déplace parce que de toute façon, on a besoin. Alors peut-être qu'on a besoin d'être seul aussi. Hein. Vol, perte, génial. En famille, allez. Il y a des combats. Attention, on discute bien derrière vous. Hein, par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui vont changer, hein, il y a des choses qui vont évoluer. Hein. Et après, il y a la renommée, d'accord? Donc, attention, je pense que faites attention. Il y a des personnes, à mon avis, qui parlent derrière vous, qui sont pas très cool. Hein, et ça peut être en famille. Il y a des choses que vous allez peut-être perdre. Parce que, vous voyez, vol, perdre, ça vous rend malade. Ça vous rend malade. On va se déplacer, hein, on va se déplacer, ça va prendre du temps, mais on va se déplacer. On voit bien qu'il y a des blocages, on s'isole de plus en plus parce que on le ressent que ça poids derrière vous et donc du coup ça vous ennuie. Mais bien, il y a bien quelque chose de nouveau qui va arriver, mes petites lumières. Il y a un changement et on retrouve, je dirais, la renommée. C'est-à-dire que peut-être qu'on a discuté derrière vous, peut-être qu'il y a des choses qui vont se savoir, hein. Mais on retrouve, le mot qui me vient, c'est on retrouve de la dignité. À mon avis, là, il s'est passé quelque chose peut-être par rapport en famille. Ouais.
Ça vous a vraiment perturbé et chamboulé, on dit. Hein. Vous voyez, il y a des pensées. On retrouve, vous voyez, la beauté des choses. Ouais, il y avait comment dirais-je, il y avait peut-être comment je vais dire, une emprise. Hein. Alors donc c'était peut-être une emprise d'un homme, d'une femme. Vous voyez bien, mais vous voyez, pour moi ça serait l'emprise d'un homme. Et on voit bien que on retrouve la paix. Hein. Vous voyez, c'est bien peut-être par rapport à un héritage ou peut-être par rapport à une séparation. Hein. Ouais. Alors, est-ce que justement, la famille s'en est mêlée et que du coup, parce que du coup, vous aviez l'impression que peut-être que cette famille-là, malgré tout, elle allait vous comprendre. Puis en fin de compte, vous vous en rendez compte que elle va vous tourner le dos quand même. Parce qu'on discute. Hein. C'est bien la famille qui discute derrière votre dos. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave, une petite lumière. Si jamais, parce que j'ai envie de dire que ça les regarde pas quelque part. Ils vous aiment vous, la personne que vous êtes. Donc ça ne change rien. Donc si jamais ils sont pas gentils derrière vous, c'est qu'en fin de compte c'était peut-être des fausses personnes. C'est pas cool, hein. Bah non. Mais il y en a qui sont comme ça. Hein. Donc on voit bien, il y a bien un changement, il y a un changement positif. Et pour moi, on retrouve la paix. Hein. On retrouve la paix. Donc je vais recouvrir, parce que j'ai quand même pas mal de cartes à recouvrir, hein, parce que c'est pas... Alors, je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Ok, d'accord. Je vais recouvrir, on m'a dit, la maladie, le déplacement, les blocages, l'emprisonnement, là, et les pourparlers. Ah, les pourparlers, ils m'ont donné 2. Ok. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a... Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait une... Alors, ça va peut-être parler qu'à une seule personne, attention. Il y a peut-être une hospitalisation. On se déplace, d'accord. Il y a bien quelque chose, on se déplace pour mettre fin à quelque chose. Ça, c'est clair. Vous voyez? Donc, visualisez. Attention, peut-être que vous êtes surveillé. Peut-être qu'on vous surveille. Mais j'ai envie de dire, soyez sage et observez. On me dit, observez. Vous aussi, visualisez plus loin. Après cette rupture, après quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, il y a bien, c'est bien. Et là, j'ai une dame, hein, donc inversé, hein, si vous êtes un homme. Voilà, regardez. Donc, il y a bien, en famille, on se déplace. Hein, on se déplace, donc il y a bien un déplacement, il y a bien un mouvement, il y a bien... Alors, ça peut être aussi par rapport sur... Et il y a bien une trahison. Hein. Ouais, il y a une trahison peut-être en amour. Là, ça peut parler d'une personne qui est en séparation et que, en fin de compte, la famille s'en mêle. Et que la famille s'en mêle. Donc, du coup, vous êtes un peu perdu. Hein. Ouais. Mais de toute façon, vous voyez, j'ai envie de dire qu'une fois que vous allez couper, que vous allez trancher, il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Il y a des choses qu'on va apprendre. Il y a des choses qui vont être apprises. Donc, c'est pour ça, j'ai envie de dire, alors, la phrase qu'on me dit, là, c'est garder le cap. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, gardez le cap de ce que votre objectif, de ce que vous avez, ce que vous voulez vraiment. Parce que de toute façon, vous allez pouvoir en sortir gagnante pour moi. Donc, c'est peut-être des personnes qui causent derrière vous. Mais pour moi, c'est de la famille. Hein. Donc, bref,
pas très cool. Hein. Mais vous allez vers un changement positif. Ne vous laissez pas quelque part abattre, on me dit. Parce qu'il y a un changement et on retrouve, pour moi, sa notoriété, on retrouve sa renommée. Alors, ça peut être sur le travail, mais je ne ressens pas... Ouais, vous voyez, on va vous souffler. Hein. Vous allez, il y a un changement parce que de toute façon, on va vous guider pour avancer. On va vous guider, vous voyez, on va vous souffler, on va vous pousser pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un changement pour vous. J'ai envie de dire qu'il faut peut-être laisser balayer le passé, mais de toute façon, vous tranchez. Hein. Il y a des choses qui vont être apprises, il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Donc voilà mes petites lumières. J'espère que ce petit moment vous aura plu, que ça vous parle. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, de partager et de liker. Donc là, je vais faire des petites réponses angéliques. Donc vous vous posez les petites lumières. Vous pensez à votre question. Et vous aurez 2 choix. D'accord? Pour une personne. Voilà, ok, merci. Donc, vous pensez à votre question. Vous vous posez. Alors, réponse 1. Ayez confiance en vous. Ça va bien avec les cartes. Hein. Réponse 2. Amélioration de l'état de santé. Ben oui. Ça ne veut pas dire peut-être que vous êtes malade, c'est juste parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, vous avez besoin d'avancer pour, je dirais, retrouver de la vitalité, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver confiance en vous, pour retrouver la joie de vivre aussi. Donc c'est ça, moi, ce que je ressens dans ces 2 cartes-là. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Donc je vais voir dans la semaine pour faire votre petit tirage pour le jeu concours. Parce que là ça y est, c'est bouclé. Et puis comment dirais-je, je ferai la petite vidéo pour avoir les deux gagnants ou gagnantes. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Merci, merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos petits pouces. Et merci d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Je vous embrasse très, très fort, mes petites lumières. Je vous souhaite une belle semaine. Merci, merci, merci. Et à bientôt.